Shalom peuple de Dieu, c'est moi votre humble serviteur qui vous appelez communément le pasteur Enoch. Je fais partie de l'intégrante de la plateforme Verbe. Mes frères et sœurs, en méditant ma Bible durant cette matinée, j'ai structuré mon verset dans le livre de Jean chapitre 6, le 31 verset, où la Bible nous dit à qui irions-nous. Alors, c'est ici la question fondamentale que Simon Pierre posant à Jésus-Christ à l'heure où tous les disciples se retirèrent de lui. Alors je me rappelle aussi d'une phrase que la Bible a paraphrasée, où on voit tous les disciples demander à Jésus: nous avions tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons en retour? Il y a aussi des gens qui se posent une question de savoir pour quel intérêt nous servons Jésus-Christ. Alors bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu as choisi la bonne part de servir Jésus. Tu as choisi la bonne part, tu as pris une bonne décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et de le servir tout en étant jeune. Certaines personnes pensent que c'est ennuyant parce qu'ils sont en train de développer beaucoup d'ambiance à la jeunesse. Non, mais laisse-moi te dire que tu acquiers une attitude qui te sera utile lorsque tu seras grand et tu seras prédestiné à une meilleure vie. Alors, on dit que tant qu'il fait jour, il faut que nous travaillions. La nuit vient où personne ne travaillera jamais. Alléluia. J'ai aimé la réponse de Jésus-Christ. Il leur répondit: vous aurez premièrement la vie éternelle et le bonheur. Or, la Bible nous dit d'abord de chercher le royaume des cieux et la reste nous les serons donnés par-dessus tout. Alors moi aussi, je me pose la question: à qui irions-nous en fait pour toi? Et oui, il y a des gens qui se lamentent d'avoir rencontré Dieu, d'avoir rencontré Jésus-Christ, mais rien de nouveau ne se passe dans leur vie. Ils n'ont jamais expérimenté aucun miracle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, laisse-moi vous dire qu'il y a une différence entre toucher Jésus-Christ et rencontrer Jésus-Christ. À l'instar de cette femme à la perte des sang, le temps où elle n'avait pas encore touché la personne de Jésus-Christ, elle a dépensé tout son bien chez les médecins, chez les tradipraticiens, sans qu'aucun d'eux ne puisse la guérir. Mais les jours où elle a touché la tunique de Jésus-Christ, elle a trouvé une solution immédiate à son problème. Alors, le plus bizarre aussi dans la vie, c'est de marcher avec une personne que vous ne connaissez pas. Autour de Jésus, il y avait toute une panoplie de personnes sans qu'aucun d'eux ne puisse les toucher. Alors, toucher Jésus-Christ, c'est avoir une foi inébranlable. Toucher la personne de Jésus-Christ, c'est avoir une foi ferme, une foi qui n'hésite pas. Parce que la foi agit selon la façon dont tu l'emploies. Si tu l'utilises pour de petites choses, elle va toujours t'attirer des petites choses. Et si tu l'utilises pour de grandes choses aussi, celle de déplacer une montagne vers la mer, elle va toujours t'attirer des grandes choses. Alors, une minute de foi pour toi qui es malade, pour toi qui m'écoutes, peut tout changer. N'ayez pas peur du diagnostic de la médecin. N'ayez pas peur de la gravité de ta maladie, parce que la médecine est là de soigner et non de guérir. Mais celui qui guérit, c'est la personne de Jésus-Christ. Et si Simon Pierre avait posé cette question à Jésus-Christ, à qui irions-nous, c'est parce qu'il avait fait preuve de sa confiance à lui. Alors faites-lui confiance et il agira dans votre vie. Que Dieu vous aide à lui servir avec zèle et durant toute votre jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse immensement. Amen.